là les amis, Jawad, on est où? On est à Sidi Ali. Ok, je vous présente Jawad, c'est mon ami, mon guide au Maroc, il m'a aidé énormément à chacun de mes voyages ici. Je lui ai parlé un petit peu de mon reportage et il m'a dit que j'avais sûrement des choses à voir ici. Donc c'est parti, vous allez voir avec moi. À peine arrivé à Sidi Ali, on me conseille d'acheter une chèvre. Pour le coup, je ne veux pas trop me faire remarquer, donc je fais ce qu'on me conseille de faire. Après avoir acheté la chèvre, on me dit qu'il faut que j'achète un tbaq. Ce sont des paniers avec des offrandes à l'intérieur. On y retrouve notamment du henné, des bougies, du sucre et pas mal de petites choses. عطينا جوج طبوخه شحال الطبق؟ كاين ديال 100 درهم وكاين ديال 200 درهم وكاين ديال لا 50 بزاف درهم لا وكاين ديال لا شنو بغيتي كاين مرحبا راه هي Ah. عطينا ديال 50 درهم ويكون فيه On m'explique qu'il y a deux types de paniers, le vert et le noir. Je décide d'en prendre un de chaque. شنو هو الديفيرونس الكحل والخضر؟ مزيان اللون واحد كيمرج ديال العيشه وواحد سيدي السودانيه، علي هذه السودانيه ديال موالي الكوحل، وهذيك حمدوشيه ديال القحله ديال- ديال الحمدوشيه، هذه حمدوشيه وهذه سودانيه. دير عليهم الغطاء واحد كحل واحد هذا هو الطبق. هذا هو الطبق واحد بالكحل ياك، ها واحد بالخضر الله يجعلها بالصحيحه والسلامه. Et ça, c'est des offrandes que tu fais, c'est Oui, ça? c'est des offrandes qu'on donne علاش واحد بالخضر وكان حيت واحد à la mosquée là-bas et ou à la grotte où se trouve la laïcha. La grotte ou la mosquée? grotte, ouais. Je comprends pas bien. Donc là, la famille, je ne sais pas trop ce qu'on est en train de faire, mais on nous a fait acheter une chèvre, un bouc noir. Et là, on est en train de prendre du tbouk. Donc on doit choisir entre le vert et le noir, sachant que un orchestre musical se joint à moi. Ils exercent une musique qu'on appelle gna. S'ensuit un cortège avec la chèvre devant moi. Derrière moi, deux personnes qui portent les paniers, un le vert et un le noir, suivis de l'orchestre. Pendant toute la descente, j'ai la musique qui résonne dans ma tête. Je remarque pas mal d'habitants de la montagne qui me félicitent. Ouais, bravo mec, ouais, tape là. Alors que je ne sais pas encore ce qui va se passer. J'arrive dans un endroit qu'on appelle la grotte de Lala Aïcha. L'orchestre se place autour de nous quand tout à coup, une femme se met à danser. Elle rentre en transe. Ses yeux se retournent, on voit que les blancs. Elle danse d'une manière vraiment très bizarre. Elle était juste en face de moi, la famille. J'essaye de ne pas le montrer, mais je suis en panique totale. D'un coup, la musique s'arrête et la femme s'arrête aussitôt de danser. Les deux paniers d'offrandes sont déposés devant un homme qui nous fait des récitations. Mon ami Jawad m'explique que ce sont des bénédictions. دعيو معاها تمنات خاطرها دعيو معاها فرجي صورة لي من هذا اجيب حق لنا. Une fois les récitations terminées, on nous donne des bougies et nous demande de les déposer sur un mur de la grotte en faisant des sons. أعطيه شيء. هاك حتى والله يشعل هو يبقى خير الله يشعل ضوء. العلم ديالك من فيها هو. بغيت العلم توقف فوق حتى شاليتكم الله يسهلك وياها. الله يخليك مستور. Et ça c'est quoi? انا غادي زين مخليك من سنه. Là? Là? Tu peux le faire toi? وي وي Subitement, je suis attrapé par le bras et on me demande de m'asseoir devant l'homme qui fait des récitations. ما عنديش ديالو هذه ياك الحاجه ديال واخا جلس معنا شريفه. On me demande de tenir la chèvre par la corne, tandis que l'homme au-dessus de ma tête fait ses récitations. Et la famille, tout le long, je touchais la chèvre, je la caressais dans ma tête, je lui disais t'inquiète pas, tu vas pas mourir, t'inquiète pas. Enfin bref, une fois ces bénédictions terminées,
on me demande de me diriger vers le boucher. Ils me disent Yallah akhoya, zid عند الجزار. Je tourne la tête et je vois un mec avec un genouillat, un couteau comme ça. La chèvre, elle est apeurée de fou, donc je comprends là que, en fait, c'est le moment où ils veulent sacrifier la chèvre, quoi. Je commence à paniquer, je crie, mon assistante, elle crie, on leur dit qu'on a changé d'avis, etc. Non, c'est bon, j'ai changé d'avis. Tu veux pas? Là, ça fait rien. Et alhamdoulilah, au final, il décide de prendre la chèvre et de la remonter dans son enclos. Du coup, après ça, on décide de vite quitter la grotte de l'El Aïcha. Un petit garçon qui vit également sur la montagne nous propose de nous faire visiter d'autres parties de la montagne. Bien entendu, j'accepte. Jawad, j'ai besoin que tu m'expliques un petit peu tout ce qui vient de se passer là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais que je suis pas bien, je tremble. Nous voilà partis en direction de la source aux femmes, un endroit où seules les femmes peuvent se baigner. Sur le chemin, alors que je me remets à peine de ce qui vient de se passer dans la grotte, j'entends un homme qui m'appelle. Ils ont... Cet homme se dirige vers moi. Il se qualifie lui-même de Bouhali. Il me remet une bouteille et me conseille de me laver le visage avec le matin et le soir. Je ne veux pas l'offenser, je prends la bouteille et le remercie. Je vais pour repartir et il me chope la main. Et là, il commence à nous dire des choses sur moi, sur ma vie, sur mon assistante. Mais le pire, c'est que c'était des choses qu'il ne pouvait pas savoir. Je vous mets un petit extrait, mais bien entendu, vous vous doutez bien que je ne vais pas vous mettre un extrait où il parle de ma vie perso. En tous les cas, la famille, on a été bouleversés par ces paroles. Et pourtant, de base, je suis assez sceptique sur ces choses-là. Je crois en certaines choses parce que dans ma religion, etc., on m'en parle depuis que je suis petit, c'est également culturel. On m'en parle, fais attention, ne mange pas chez n'importe qui, etc. Mais quelqu'un qui vient et qui t'attrape le bras et qui te sort des choses sur ta vie qu'il ne peut pas savoir, que tu n'as jamais vu avant, je vous avoue qu'à ce moment-là, on est perplexe. Au bout de quelques minutes peut-être, j'arrache mon bras et je lui dis c'est bon, lâche-moi, je veux plus. J'ai mon assistante, elle est en pleurs et on reprend notre chemin en fait. Mais sur bien 500 mètres, 600 mètres, on marche et je l'entends encore derrière en train d'hurler et ça aussi, et il y a ça aussi. Enfin vraiment, le mec, il voulait pas me lâcher, il voulait aller jusqu'au bout de ce qu'il avait à me dire. D'ailleurs, quand je lui ai demandé d'arrêter, on l'entend dire, il me dit non, laisse-moi terminer. المهمة اللي كياكل طعامكم ما تيقالش به الله ياخذ الحق. امين. كتفهم العبد الجواد متربي يجود عليها شريفه كيتبعونا حتى في اللباس ديالنا واخا كيتبعونا في لباسنا ما يصوروا منك والو. اللي كيمشي معاك بالنية كيربح واللي كيمشي بالغدر يسمنا ولكن بجهد الله والمهمة بلاتي ماشي بلاتي قرب عندك تدخل العقدة قرب عندك انت بلاتي تدخل العقدة جواد تجي d'arrêter, elle est pas bien. صافي خلينا دابا نرجع. ما تزيد شوية حاشا ولادي. سيلنا رياض يبكي. Mon assistante, elle est en pleurs. Regardez. Comment vous expliquer? Donc en fait, il y a une personne ici qui s'appelle Sidi Ali. Sidi Ali. Ça, c'est Et ses descendants, c'est eux qui font ça, là, ces rituels et tout. Et mais du coup, là, on nous fait acheter un bouc pour le sacrifier. On nous fait acheter des genres de paniers avec ça, c'est les bougies des qu'on offrandes. allume. C'est des bougies qu'on allume et on fait un vœu avec. Mais le truc, le henné, ça veut dire pour, comment dire, ça veut dire rendre ta vie verte. Tu vois, le oui, symbole j'ai vu, du noir. il m'a dit demande ce que tu veux, etc. Ouais, voilà. Mais j'ai une question, Jawad. Il y a que Allah, Allah. Oui, qu'on peut c'est Allah demander. que tu vas demander, c'est pas au gars là qui est mort, non. Donc, lui c'est un humain. Toi tu viens ici seulement pour le visiter. Ça veut dire visiter le Khabour, visiter un wali Allah saleh. Mais du coup, là, ce qu'ils font, c'est quand même. Est-ce que c'est du shirk un peu? Non, c'est pas du shirk. Ça veut dire, si tu prends les trucs sine qua non, ça veut dire que tu auras deux routes. Tu auras que c'est shirk, non, c'est un sadaqa. Je viens faire un sadaqa aux ces gens-là. Ils ont rien, ils ont que les oliviers, ils n'ont pas des terres fertiles.
Alors ça, on vient les voir, on vient donner, acheter dans cette boutique, ça veut dire. C'est une manière de faire. Hein? Enfin bref, on reprend notre route et pour accéder à la source des femmes, on rentre à nouveau dans une grotte. Et là, à ma droite, à ma gauche, tout un tas de stands très bizarres. Ils y vendent des carcasses d'animaux, des peaux d'animaux, des pierres, beaucoup d'objets un peu flippants en fait. C'est glauque. C'est archi glauque. Oh, c'est quoi comme animal ça? C'est un oiseau ça? Ouais. Oh, tu touches avec des doigts, Jawad. Ok. Ah, شنو شتا يدير هذا؟ يديروا في البحر. Oh non, putain. Il y a des pieds, des trucs là. Il y a des hérissons. Oh là là, ça c'est des pieds de biche. C'est un caméléon. Qu'est-ce qu'ils font avec? Si tu es, comment dire, شتا يديروا فيها؟ envoûté, tu mets ça avec prends. Non mais ça c'est des peaux de serpent. علاش داروا قرع؟ شتا يديروا بالقرع؟ Je m'attarde pas trop, on continue notre chemin et nous voici enfin arrivés à la source des femmes. En fait là-bas, c'est un chalige, c'est ça? C'est une source d'eau. Ah, c'est une source d'eau. Et un peu, comment dire, spéciale. Alors c'est rien, c'est une eau ordinaire qui Et vient de la Radane. pourquoi il n'y a que des femmes qui vont se baigner là-bas? Ah, parce que j'ai jamais pu expliquer ça. Pourquoi on vient ici pour cela? Et je suis choqué, la famille c'est quoi? C'est hurlement. Mon ami Jawad m'explique que seules les femmes y ont accès. Salma décide donc de s'y rendre, elle descend, mais une fois en bas, on lui explique qu'elle n'a pas accès à la pièce où se trouvent les femmes, pour la simple et bonne raison qu'elles sont nues. Selma leur dit mais je suis une femme également. Et on lui dit non mais elles ne voudront pas que tu rentres. Regarde, c'est toujours Ah ouais, normalement oui. شو ندير؟ نغسل وجهي؟ عندي المكياج. دوشوا ندخل معاهم. ما يبغاوش. ها؟ ما يبغاوش. عين مرة؟ ما يبغاش هي وحدة. نوح. قول لها يحيي تبعتي. الله ينحي لي تبعتي. Petit détail qui m'a un petit peu troublé, j'ai vu un arbre, enfin pas mal de feuillage avec énormément de culottes, beaucoup de sous-vêtements balancés. Je vous avoue que l'explication m'a un petit peu laissé perplexe. Ce serait pour laisser le passé derrière soi ou quelque chose dans ce genre. Que je vois que dans les arbres, il y a plein de culottes et tout. Oui, accrochées. ils jettent ça comme une manière de jeter le passé derrière. Ah, Ça ok. veut dire les problèmes que j'avais, tout ça là, on le jette. C'est symbolique. C'est dingue. Ben, Une fois que les femmes remontent de là-bas, elles allument des bougies et les placent dans un mur de cette grotte-là. Vous savez, là où je vous ai dit qu'il y avait les stands. L'ambiance est de plus en plus pesante et je demande donc à Jawad de partir. Le petit garçon, néanmoins, insiste pour qu'on visite encore un dernier endroit. Il s'agit de la tombe de Sidi Ali. Allez, avec tout ce que je viens de voir, ça ne peut pas être pire, donc direction le tombeau de ce monsieur. Les gens ils tournent autour de la tombe de Sidi Ali. C'est ça la tombe? Regarde ça.
صحاب من الجامع هذا. Jamais ملي. Qu'est-ce qu'elle fait? Comme les dormants. Un peu comme sur l'île de Sidi Abdelrahman à Casablanca, je remarque des gens qui se recueillent autour de la tombe de Sidi Ali, des gens également qui embrassent la tombe. On nous fait tourner autour de la tombe, puis on nous fait ressortir. Je pense que j'en ai assez vu pour aujourd'hui. Je veux rentrer. On se met à remonter la montagne pour rejoindre le parking où on avait garé la voiture, mais on n'était pas au bout de nos peines. Sur la montée, je remarque une grande assiette avec tout un tas de bouts de verre à l'intérieur. Naturellement, je demande à quoi ça sert. Ouais, les bouts de verre. Pourquoi avec les bouts de verre الدجاج قرع الدجاج. اش يديروا بالدجاج؟ كاين اللي تياكلوا تيحير تاكلوا الدجاج؟ يتحير. يسوني اون ترونس. تيبخروا عاوتاني On nous répond que certaines personnes sur la montagne mangent ces bouts de verre. Je vous avoue que je suis assez surpris et en rentrant, la première des choses que j'ai faites, c'est appeler mon père pour lui dire « Papa, il y a des gens qui mangent du verre » et il m'a dit « Oui, j'ai déjà entendu ce genre d'histoire. Il y a des gens également qui boivent de l'eau vraiment bouillante, vraiment qui est en train de bouillir, qui sort à peine du feu et qui peuvent la boire comme ça. » Donc lui, pour le coup, ça ne l'a pas du tout choqué. Enfin bref, on continue notre route. Je suis tout devant avec Jawad. Salma et la mère de Jawad sont à peu près à 150 mètres derrière nous, quand soudain, elle entend un homme dire mot pour mot à une femme « Regarde dans ce miroir et tu verras la personne qui te suit, qui te veut du mal ». Choquée, elle se retourne. Forcément, vous entendez ça, vous allez vous retourner. Et là, la femme lui dit un truc du genre Arti hada retayt minnek biya. Et on avait un truc avec mon assistante, quand on se faisait un peu redave, un peu remarqué, on faisait les bons français. Désolé, je ne comprends pas l'arabe, pardon, vous pouvez répéter. Et là, avec la panique, je pense, elle leur a dit désolé, je ne comprends pas l'arabe, mais d'un arabe parfait. سمحيلي ما نفهمش العربية lui a dit. كيف نوزيك اختي ما نفهمش يسر العربية. Non, elle est cool. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est comme si moi on m'arrête là sur Paris et qu'on me pose une question en français et que je leur dis je suis désolé, je ne comprends point le français. La ville La ville derrière. Ça vient de proposer à la fille d'aller dans le miroir et on voit ça. C'est qui quoi? Ça s'appelle la vis. Elle monte me prévenir de ce qu'elle a entendu. Dans le doute, je lui dis t'es sûr? C'est gros quand même, tu vois. Regarde dans le miroir, tu vas voir la personne qui te suit, qui te veut du mal. Elle me dit je suis sûr à 100%, c'est eux derrière. Donc je me retourne discrètement, je vois qu'ils sont en train de nous regarder. Forcément, elle leur dit je ne comprends pas l'arabe en arabe et elle monte en courant me voir. Donc ils vont la regarder. Ils nous regardent, ils nous observent et du coup je dis à l'équipe venez on va aller voir. شام صح يفيد. هذه غير شوها. C'est quoi صافي غير باش نهار إلا عطيتكم خير دوزك. حسن صافي. انا غير كنضحك معاها هذيك واش من لغه كتهضري؟ نهضر بالعربية العربيه بالفرنسية. هذه مرايه باش نحسن صافي فقط سيكون حسن نحسن الشعر ديالي. تفهم شويه العربيه كلشي انت بين عايش. Elle lui demande du coup qu'est-ce qu'il a dans la main. Et on remarque donc qu'il a un genre de petit miroir vert qui tient dans sa main. Et là, sa réponse m'a beaucoup surprise, parce qu'on est quand même des touristes. Et mettons que ce soit un charlatan, il aurait voulu nous soutirer de l'argent. Et la réponse, elle est complètement différente de ce que vous venez d'entendre, de ce qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire qu'il nous dit, ça c'est un miroir, c'est pour me raser. À un moment donné, je le vois, il se commence à souffler bizarrement, il tape des gros... On est là, on se regarde, bon les gars, je crois que c'est le moment, on se casse. Donc on reprend notre route, direction le parking. Au bout de peut-être 30 secondes, je tourne la tête,
Lui comme la femme, ils ont disparu, je sais pas où ils sont passés, sachant que c'est une descente. Ça veut dire que vous descendez, je me retourne, je suis obligé de vous voir, vous êtes juste un peu plus loin dans la descente. À moins qu'il y ait eu dans un des murs une porte, enfin, j'ai vraiment rien compris à cette scène, c'est encore confus dans ma tête quand j'y repense. Ouais, vite, on se barre d'ici, s'il vous plaît. Ouais, parce que les cadavres d'animaux, les trucs comme ça, c'est pas notre délire. Hein. On arrive tant bien que mal au parking et juste avant de monter dans la voiture, j'aperçois le Bouheli, le mec qui m'avait attrapé par le bras et qui m'avait dit des choses un peu sur ma vie. Cette fois-ci, il est habillé normalement. Il a plus sa gendora, là, sa abaya. Et du coup, je décide de l'appeler. Je l'appelle, il se dirige vers moi. Je lui dis, mon frère, c'est bizarre, tout à l'heure, tu m'as dit des choses que personne ne pouvait savoir. C'est-à-dire que même mon assistante, elle n'était pas au courant. Même Jawad, que je connais depuis des années, puisqu'il habite dans la même ville que moi au Maroc, il n'était pas au courant. Donc, comment t'as fait? Vous savez, la famille, ce qu'il m'a dit? Il m'a regardé, il m'a dit, t'es qui? Enfin, je me souviens pas t'avoir parlé. Je lui ai dit, mais tu te moques de moi, on s'est parlé il y a 1 heure, tu m'as donné une bouteille, etc. Et il m'a dit, ah, mais en fait, quand je suis en bas dans la montagne, des fois, c'est pas moi qui parle, des fois, je me souviens pas trop de ce que je dis. J'observe autour de moi, tout le monde est crispé, on est tous tétanisés. Ça y est, il est temps pour nous de se casser d'ici. À ce stade-là, vous vous posez tous certainement beaucoup de questions. De base, je voulais aller là-bas pour 2 choses. La première, je voulais savoir si réellement des hommes, des sorciers, des sahar étaient capables d'aller jusqu'au sacrifice d'un enfant. J'étais même prêt à dire à un sorcier que j'étais intéressé, voir si vraiment ce sont des pratiques qui se font. La deuxième des raisons, c'est que je voulais savoir si là-bas quelqu'un connaissait Brahim Darmoussi, alias Mahjoub. Le souci, c'est que j'avais pas prévu d'avoir autant peur. Du début à la fin, j'étais tétanisé. Du coup, j'ai parlé avec presque personne. Vraiment, la famille, c'est la première fois de ma vie que j'ai eu autant peur. À ce moment-là, j'aurais préféré me retrouver devant 150 Golgoth qui veulent en découdre plutôt que là-bas. Surtout qu'en attendant, l'enquête n'avance pas. Je n'ai toujours pas retrouvé le sorcier et je commence à me démoraliser. Quand tout à coup, mon téléphone sonne. C'est la femme de l'île, celle qui faisait le ménage chez les habitants. Elle m'explique qu'à notre demande, elle s'est renseignée et qu'elle a retrouvé un homme qui correspond à la description qu'on a faite de Brahim Darmoussi. Elle me dit qu'elle ne sait pas s'il s'appelle Brahim, mais que la personne qui lui a parlé de cet homme l'a nommé Mahjoub. Elle me dit que cet homme est actuellement à Marrakech et qu'elle a une amie sur place qui pourrait nous emmener le voir. Ni une, ni deux, je reprends la route direction Marrakech. Une fois sur Marrakech, je contacte la femme qui doit me mener au sorcier. Je la fais venir chez moi et lui demande de m'organiser un rendez-vous avec le sorcier dans les jardins du Sceau. Les mêmes jardins où la sœur de Marois et Monsieur C auraient rencontré le fameux sorcier Mahjoub. Mais celui-ci refuse catégoriquement. Je lui propose alors de venir directement chez moi. Il refuse également. Il dit à l'intermédiaire que si je veux le voir, je vais devoir me déplacer jusqu'à lui. Il dit qu'il est très occupé, mais que compte tenu de la situation, il peut me trouver un créneau dans le week-end. Pour être sûr que c'est bien le bon sorcier, je demande à l'intermédiaire de me confirmer le prénom de celui-ci. Et là, à ma grande surprise, elle ne me dit pas Mahjoub, comme la femme de l'île me l'avait annoncé, et elle me dit un truc, je crois que c'était Simo, un truc comme ça, enfin je sais plus. Mais ce n'était pas Mahjoub. Je suis surpris et déçu à la fois, mais je décide quand même de maintenir le rendez-vous. D'un autre côté, je pourrais quand même apprendre quelque chose. L'heure du rendez-vous a enfin sonné, je me déplace donc en compagnie de 2 personnes de mon équipe ainsi que de l'intermédiaire au lieu de rendez-vous. Le mec il m'a fait marcher 35 minutes sous la pluie, dans la boue, dans des chemins pas possibles, pour qu'au final, arrivé sur place, il n'y ait personne. Du moins, c'est ce que je pensais. Une personne était présente sur place pour prendre une photo de moi, l'envoyer au sorcier afin qu'il puisse vérifier que je ne sois pas quelqu'un de suspect. Au bout de quelques minutes, le sorcier appelle l'intermédiaire et demande à me parler. Il me donne une autre adresse et me dit qu'il m'attend là-bas et que je le reconnaîtrai car dans sa main, il aura un torchon rose. لا تجي شوف كيف دير احنا عندنا 3 كات ماشي مشكل.
بغيت تهضر معاهم هاكي هضري معاه هضروا ما تبغيش يجي Aussitôt dit, aussitôt fait, me voilà parti sur le nouveau lieu de rendez-vous. Je repère facilement l'homme au torchon rose qui me demande de le suivre. On arrive devant une maison où l'homme nous invite à entrer. Une fois à l'intérieur, je lui invente une histoire toute faite. Je m'inspire fortement de l'histoire de Marois et l'artiste. Je lui explique que je suis très connu en France, que j'ai plusieurs émissions à mon actif qui cartonnent et qu'il y a moins d'1 an, j'ai commencé à produire un jeune, que depuis je ne comprends plus trop ce qui se passe, toute mon équipe est en train de se retourner peu à peu contre moi, ils sont en train de devenir son équipe à lui, que mes émissions marchent de moins en moins bien tandis que les siennes cartonnent de plus en plus. Je lui explique également que certaines personnes m'auraient fait de la sorcellerie afin de me prendre mon succès et tout ce que j'avais. J'insiste sur le fait que ce jeune-là, je le considérais comme mon petit frère. كنت في كازا؟ لا طريق كازا تماي ياك ما نصوبوش كويسات ولا شي حاجه لا شكرا عمي هضرتنا عليك ديك السيده قالت لنا بلا انت تقدر كنت تقول كومون تجي اون عرب نوزيدي تعاوننا باذن الله تعالى تعاوننا احنا عندنا مشكل. هو دابا معاك او لا معاك في العمل قريب ليك ولا لا؟ في الخدمه في الخدمه تنخدموا مره بجوج بينا معروفين. انا معروف عليه ولكن شويه بشويه راه كاع لي ايميسيون اللي كانوا عطاو ليا تياخذوهم لي وتيعطيهم ليه هو الاصل ديالو هو منين؟ هو مغربي حتى هو مغربي مغربي ومن مراكش واقيلا. من مراكش؟ لا من بني ملال اسمح لي. قلنا الاسم ديالو كيفاش؟ الاسم ديالو سميه؟ مات السميه ديالو ماتب. هذا السميه ديالو. انت؟ انا سميتني نبيل. نبيل. الوالده؟ الوالدها سميتها سي ان لازم باري s'il te plaît. شناك؟ شحال باقي لكم نتوما هنا عاد تمشي تقريبا؟ باقي لي 3 jours. À ma grande surprise, il rentre dans mon jeu. Et après avoir fait quelques gribouillis sur une feuille, il m'explique que le jeune que je produis, qui n'existe pas, soit dit en passant, à savoir Matub, m'a en effet jeté un sort et que c'est sa mère qui lui aurait fourni les outils pour. Elle lui aurait donné un talisman à base de cervelle de hyène. Ce talisman ferait en sorte que toutes les personnes qui rencontrent Matub soient hypnotisées, envoûtées par lui. شنو هذاك الشيء عمي؟ شنو هو؟ ناقصنا الوقت. ناقصنا الوقت باش نتجمعوا ونهضروا في هذا الشيء مباشرة. اوكي. نبيل ما عمرك صوتي شي حاجة؟ كيفاش؟ ما عمرك صوتي شي حاجة؟ لا. جيتي عندي دابا الحانوت كون نوريك بزاف الناس عاد تعرفهم ربما في الكوميرس ولا في ديك لي كاميون الكبار ولا تيجيو عندي الناس بزاف. واخ. كاين شي ناس اللي ما تيثقوش في شي حوايج ولكن كتجي الوقت اللي تيثق في واحد الثقة بينك وبينه طيبة كجو عائلي بحال لافامي. بحال خوك. هذاك الشيء. هو شي حوايج اللي داروا ليك يعني ولات كلمته هي اللي كاينه. كلمته هي اللي كاينه وداك الشيء اللي هز معاه كاع اي انسان تيتسال معاه بهم وشي حوايج هو اللي دايرهم في الريحه. الا تسال مع الانسان بحال هكا اللي قال هي اللي كاينه تيستقبل ليه كلامه. داكشي الهضره فتا قالها هي اللي كاينه في الكوميرس في الاصدقاء في الديوانه في اي حاجه. داير المخ ديال الضوء مع داك اليان
المخ ديال الطبع المخ ديال الطبع هو اللي داير واحد شويه فيه ومصاوب فيه شي حوايج، ولكن هو محصناه مو. هو دابا المسائل اللي بغيت نقول لك محصناه مو، حيت هو تهد لي عاود ليها، فهمتيني كيف؟ كيهد لي عاود لموه عندي مات عندي مو اللي تدير له داكشي، مو اللي صاوبات لي داكشي اللي مسائل، يعني داكشي اللي صاوبات لي داكشي راه قدامك، انا غادي نجبدو قدامك. داكشي اللي داير لك هو الا شفتي عنده خاتم ولا شفتي داكشي اللي مدير ليه قدامك غتشوفوه غدا باش تكون مرتاح. خاتم هو عنده الريحه ولا خاتم؟ داكشي اللي دايره ليه نتاع الريحه ولا شي حاجه نتاع القبول معلقه ليه ولا دوك المسائل مصاوبين ليه قدامك غدا غادي تشوفهم غادي تجبدو قدامك باش تكون انت مرتاح. Ça fait tilt dans ma tête, car quand j'ai rencontré l'artiste, il m'a confié que les Raqi Faqi qu'il avait rencontrés lui avaient confirmé que Marwa et sa sœur lui avaient fait de la sorcellerie. De même que la personne que j'ai en face de moi me confirme que Matub m'a fait de la sorcellerie. Le sorcier m'explique même qu'il peut me confectionner un talisman, mon propre talisman, à la condition que je lui ramène un slip à moi. Mais vous savez, quand il me dit un slip, il me fait comme ça. Donc au début, je lui dis « Sofet-moi », ça veut dire t-shirt. Et il me dit non, il me dit un slip. À un moment, il me dit moussir, ou là, ça veut dire un slip sale, ou alors un. Ce talisman annulerait le sort de Matub et me ferait récupérer mon succès. Il me dit mot pour mot, à chaque fois que Matub sera à côté de toi, il se sentira mal et sera comme ça, comme un chien. Il me dit Raïkoun Hakka bhal kelb, et il le refait en plus, il me fait comme ça, bhal kelb. هادشي بليزي بينا نخدمو معاك اول مره. هاد المسائل اللي بغيت تعلقوا ليك تعلقهم وتولي هضره اخرى. كيفاش؟ تولي عندك قبول وتولي عندك طبيعه اخرى وتولي عندك واحد الكوميرس في شكال وسميتو. هو راه بغا يكون ديك الساعه حداك، بغا يكون حداك وبغا ليك ديرها هكا، بتجيب لي غدا مايو. مايو صوفيتما؟ لا كتقول سليب. سليب او لا هذا. Il me dit également que j'ai besoin de faire un hammam avec lui, où il me le verserait de l'eau dessus. ومنين يتفسخ داك الشيء صايي ما يبقاليش داك. غدا ان شاء الله الا كان تقيت راه ان شاء الله بغيتي داكشي اللي بغيت تصاوب لك عاد تعوم فوط عاد تجيبها معاك باش تمشي لشي حمام تكب عليك شي حوايج تكون محصن انه بنصاوب لك انا تمثل داكشي باش تكون مرتاح. Donc vous doutez bien, la famille, que je n'ai pas donné suite à ce rendez-vous. Mon entretien touche à sa fin, et même si le sorcier ne m'a pas confirmé qu'il était Brahim Dermoussi, j'ai quand même l'impression d'avoir avancé, car je sais à présent qu'il y a énormément de charlatans. Mes équipes sont restées sur place pendant près d'1 mois et demi, et j'ai moi-même activement recherché pendant plus de 3 semaines. Mais nous n'avons pas trouvé la trace de cet homme. À l'heure où l'on parle, nous ne sommes pas sûrs qu'il existe vraiment. Il reste néanmoins un dernier point important à vérifier. Rappelez-vous, dans l'épisode 1, je vous ai confié m'être entretenu avec une dame qui se prétendait âgée et qui m'explique que la mort de la petite Naïma, Allah yarhamaha, était liée aux histoires de Marwa et l'artiste. Au fil de mon enquête, je suis amené à discuter avec une femme qui me contacte en anonyme. Cette femme se dit être âgée et souhaite se repentir. Un sacrifice d'enfant aurait été fait à l'encontre du rappeur l'artiste. Cette petite fille a été retrouvée, violée et démembrée en haut d'une montagne dans la région de Zagora. Rappelez-vous, dans l'épisode 2, l'artiste m'avait également confirmé que des personnes l'avaient contacté pour lui relater des faits similaires. Une autre blogueuse du nom de Dabza m'a envoyé des captures d'une personne qui l'aurait contacté pour lui parler de cette histoire. Je me devais donc d'aller au bout des choses pour voir si oui ou non, Marwa avait quelque chose à voir avec la mort de cette petite. On prend la route direction la région de Zagora. J'aimerais dans l'idéal 2 choses. Voir la montagne où la petite Allah yarhamaha a été retrouvée, et également voir les parents et m'entretenir avec eux. Donc c'est tout naturellement qu'on se rend dans un petit village qui se nomme Taferget et qui est le village natal de l'enfant Zohri, Allah yarhamaha. Pour ne pas perdre de temps et faciliter nos recherches, j'embauche un guide, quelqu'un qui habite et connaît très bien la région. Je lui demande dans un premier temps de nous emmener à la montagne où a été retrouvée la petite Naïma. Alors que nous sommes en chemin et que tout s'annonce plutôt bien, un obstacle nous barre la route. Faut aller les aider. Il y a des gens. Ça va?
الحمد لله. الناس خرجوا منها؟ خرجوا ما كاين حتى واحد لداخل. il est là le monsieur. عندك الماء؟ تاكل شي حاجه؟ لا ما يشربش لا ما يشربش دابا ما يشربش. Sérieux, la famille avait combien de chances sur 100 qu'une voiture de police se retourne sur la route, sur une route complètement lisse, comme ça en diagonale sur la route et empêche tout le monde de passer, ce qui fait que toute la journée la route allait être bloquée. Enfin, c'est incroyable quand même. On décide de faire demi-tour, mais le guide nous explique qu'il y a un autre chemin pour accéder à la montagne. Le problème, c'est qu'il est déjà 13h30, qu'on a super faim, donc je lui demande de nous mener dans le restaurant le plus proche de la montagne. Bon, du coup, la famille, on a dû faire demi-tour, rebrousser chemin, je sais pas comment on dit, rebrousser chemin, une voiture retourner en plein milieu de la route, une voiture de police. Donc, après cet incroyable repas typiquement marocain, on reprend notre route et on arrive tant bien que mal au pied de la montagne où a été retrouvée Naïma. Le guide m'explique que pour aller à l'endroit précis où elle a été retrouvée, donc au sommet de la montagne, il va falloir marcher à peu près 3 heures. Ajoutez à ça la voiture de policier retournée, sur le chemin on aurait pu accéder directement là-haut. Je me dis que c'est un signe. Faut pas que j'y aille et c'est très bien comme ça parce que j'aurais pas marché 3 heures. c'est dans cette montagne que la petite Naïma elle a été retrouvée? Ah oui, c'est ici qu'il a trouvé. Là-bas? Ah oui, c'est là-bas. Là-haut, le fort tout, tout en haut. Le fort, on part à côté de la dernière cassia et après on fait la marche directement en bas de la montagne à côté de le trou qu'il trouve Naïma qui est mort. Là-bas, à côté du trou. C'est à côté du trou. Alors, je vais essayer de zoomer un peu. Donc, c'est difficile pour partir. En voiture, c'est impossible maintenant. C'est impossible. Mais à pied, on va faire 3 jours. 3 heures de la marche, c'est loin. 3 heures de marche. Voilà. Mais ça veut dire que ils l'ont transporté à Dekelbent pendant 3 heures jusqu'à là-haut. Ah oui, si. Ils ont marché 3 heures. Oui, c'est 3 heures. C'est le berger qu'il trouve là-bas. Un berger l'a trouvé là-bas. Un berger avec les chèvres qu'il trouve là-bas. Et il l'a trouvé, Mskina al-Rahma, sans sa tête. Voilà, sans sa tête. Il trouve juste les pantalons, les sandales, tout ça. C'est tout. Donc là, la famille, c'est ici, au sommet, à côté du trou, là-bas, qu'un berger a retrouvé la dépouille, si je puis dire, enfin quelques parties de la dépouille de la petite Naïma. Donc, un autre détail important que je remarque, c'est qu'entre le restaurant et la montagne, on a bien 45 minutes de route et que c'était le restaurant le plus proche. Et dans la vidéo de Marwa, celle où on la voit descendre de la montagne, on comprend qu'ils viennent juste de manger, qu'il y a un restaurant à côté de la montagne. De plus, on la voit en train de redescendre, elle explique qu'elle est montée au sommet. C'est amusant. Lâche-moi, je me suis débrouillée tout ça sans toi. Allez, vas-y. Lâche. Viens. Berk. Mais comment tu fais des trucs de merde là comme ça là? Tu sais, j'aime bien escalader. Non, mais tu fais pas ça. Regarde même là, à Los Angeles. Là. Je casse la cheville tout de suite. Le comment c'est comment? Bah, je Tu me mets en tombes là. place. Tu tombes, tu fais une roulade là comme ça. Je tout me ça. mets en place. Faut pas faire les coups. Hein. Non, t'as vu, j'ai pas été même aussi. Parce que tu sais pas, voilà, regarde-moi, est-ce que j'ai fait une chute? Là, regarde. Est-ce que tu vois bien tout ce qu'elle a grimpé? Donc la meuf en fait là c'est... Elle a mangé, c'est du bon, bah tiens je vais aller grimper. Sans manquer de respect à personne, je vois très mal Marwa ou qui que ce soit, moi-même le premier, monter pendant 3 heures une montagne.
sachant qu'elle est en train d'en redescendre, donc elle en était au sommet. Dans la montagne où je suis, la montagne où a été retrouvée la petite Naïma, c'est une montagne de sable. Or, la montagne où on voit Marwa redescendre est une montagne de pierre, avec un petit peu, pas mal de végétation. De plus, vous vous doutez bien qu'avant de m'y rendre, je m'étais quand même renseigné en regardant les articles qui étaient sortis dans la presse concernant l'assassinat, le meurtre, le sacrifice de cet enfant Zuhri. Avant même d'arriver, j'avais constaté une incohérence au niveau des dates, puisque Marwa s'était rendue sur la montagne en 2019 dans le cadre du tournage de son clip Théou, alors que la mort de Naïma, Allah yarhamha, est survenue 1 an après et pas 1 an avant. Au vu de ces éléments, je commence à avoir un avis précis de l'implication de Marwa ou pas dans cette affaire. Mais dans le doute, je veux quand même rencontrer les parents. حتى إلا خلوها غادي يقولوا بلي غادي تقول لهم في سكلال وعرفت علاش شدوها هي؟ De ce qu'on m'a dit, ils ont encore pas mal d'enfants. Et à l'approche du Ramadan, je ne pouvais pas arriver les mains vides. Les amis, du coup, je suis venu récupérer des courses, etc. pour la famille. Je vais essayer d'aller les voir. On m'a dit qu'ils avaient encore des enfants. Donc, je vous montre un petit peu ce qu'on a pris. Ça, c'est du riz. Ça, c'est comme la farine. Couscous. Enfin, couscous. Couscous. Ok. De la lessive, de l'huile d'olive, du sucre, des gâteaux, du thé. Attendez, Khoya, vache qui rit à Pâques. Comme c'est bientôt le Ramadan, j'ai aussi pris des provisions comme ça, donc pois chiches, des haricots blancs, le foule en français, je sais même pas comment on dit, c'est le foule. La hades, c'est les lentilles et de la vermicelle. Ça, la vermicelle, ça y est, Le guide nous indique donc la maison des parents de Naïma. Ils ont déménagé, ils n'ont plus la même maison qu'à l'époque, car entre-temps, ils ont reçu énormément de soutien, de dons. Le peuple marocain est un peuple très généreux et donc ils ont pu investir et acheter une maison plus confortable, plus spacieuse pour eux et leurs enfants. On arrive en pleine journée. Ils me montrent la maison au loin. On la distingue facilement par rapport aux autres maisons. Je stresse un petit peu, je ne sais pas comment aborder les choses. J'essaye de me mettre à la place des parents, mais je sais que c'est impossible. Leur fille a été violée, assassinée, démembrée, elle a eu une mort horrible, c'était un petit ange. Comment est-ce qu'en tant que parent, on peut se reconstruire, on peut continuer à vivre après ça? Arrivé sur place, on est très bien accueillis. Ils nous invitent à entrer, on s'installe dans le salon et on commence à discuter. Je leur explique que leur fille n'est pas un cas isolé, que de partout dans le monde, on retrouve des enfants zuhrides qui ont servi à des sacrifices, qu'en France, récemment, la petite Lola en est l'exemple parfait. Aux États-Unis, en Afrique, en Israël, c'est vraiment un phénomène mondial, un fléau mondial. Je suis très agréablement surpris par l'ouverture et la simplicité des parents. Ils répondent à toutes mes questions, ils sont très bienveillants et ça me surprend parce que lors d'un de mes entretiens avec l'artiste, il m'a expliqué avoir envoyé également des amis à lui là-bas et que ses amis auraient demandé aux parents est-ce qu'ils connaissaient Marwa, car la mort de la petite aurait un lien avec cette chanteuse, Marwa Loud. L'artiste m'avait affirmé que ses amis avaient été mis à la porte après avoir évoqué le nom de Marwa Loud. Mais malheureusement, je suis là pour ça, donc moi aussi je vais devoir l'évoquer ce nom. Et j'appréhende parce que j'ai peur qu'ils me mettent dehors du coup. Je prends mon courage à deux mains et je leur demande est-ce que vous connaissez une Marwa en France? Je sors mon téléphone et je leur montre, je leur dis c'est elle.
Elle regarde, elle me dit non, en fait non, c'est pas elle, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, il y a beaucoup de gens qui sont venus nous soutenir suite à la perte de notre fille, donc en fait je me souviens pas. Je montre la photo également au mari, le mari la regarde et il me dit que ça lui dit rien. Donc je pense en avoir assez pour affirmer à 100% que Maroua n'a strictement rien à voir avec le décès de cette petite. À l'heure actuelle où l'on parle, les 2 personnes qui sont à l'origine de sa mort sont en prison. Il y a une personne qui est actuellement recherchée. Les personnes ont été interpellées à leur domicile avec une somme importante d'argent. Après avoir fait des recherches approfondies, je peux également affirmer que le phénomène de sacrifice d'enfants Zuhri est dû uniquement à la recherche de trésors. C'est-à-dire que c'est des rites qui sont faits vraiment pour rechercher des trésors enfouis, des trésors qui sont gardés par des djinns. En aucun cas, vous trouverez quelqu'un qui va sacrifier un enfant pour le succès, pour la gloire, ça ne marche pas comme ça. En tout cas, pas les enfants Zuhri. Les enfants Zuhri sont vraiment recherchés, revendus et sacrifiés dans l'unique but de retrouver des trésors. Pour finir, je tenais vraiment à sensibiliser les gens, car beaucoup de personnes chez nous, dans notre culture, que ce soit au Maroc, en Algérie, à Annaba par exemple, ou en Tunisie, c'est des choses qui se font et dans la culture, chez les anciens, ils pratiquent ce genre de choses sans se dire que c'est de l'association, que c'est du shirk en fait. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes, ce sont des gens qui ne savent pas lire, qui savent de la religion, c'est ce que leurs parents leur ont appris, etc. C'est important pour nous, la nouvelle génération, de sensibiliser sur ce genre de choses. Il y a énormément de gens avec qui j'ai parlé qui avaient vraiment l'air d'être des gens très très bien. Je pense notamment aux 2 dames que j'ai croisées à Lille et dont j'ai toujours gardé le numéro. Pour moi, je remets ça sur l'ignorance. Et aujourd'hui, je vous demande de partager un maximum cette vidéo afin de sensibiliser un maximum de personnes sur ces pratiques. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte du phénomène mondial que ce fléau représente. Surtout que j'entends aujourd'hui le Maroc, l'Afrique, l'Algérie, la Tunisie. Mais je rappelle que même historiquement, si je prends par exemple le cas de Salem, il y a des centaines, voire des milliers de femmes qui ont été brûlées à l'époque pour cause de sorcellerie. Je ne suis pas en train de dire que ces femmes-là étaient des sorcières. Je suis juste en train de dire que c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps et que c'est mondial et non pas dans un pays ou une région précise. Et que c'est quelque chose à combattre de partout, au Maroc, en France et à l'international. Mais frère, c'est toi qui as fait de moi ton ennemi. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un de profondément mauvais, tu vois. Ça, j'ai pas besoin d'apporter de preuves. Ça, de toute façon, c'est mon ressenti. On s'aime pas, ça passe pas en fait. C'est physique, ça passe pas. Elle a fait un truc à ma soeur, je lui ai rendu. Elle vas-y, basta en fait. Ta femme, elle pensait que tu l'as trompée avec moi en fait, tu vois. Toi, tu fais suivre quelqu'un, t'as peur qu'il y a tromperie. Je veux pas que vous m'écriviez. Je ne vous pardonnerai pas, vraiment.